Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur TNTV pour un nouvel épisode du JT Vert, votre émission consacrée à la protection de l'environnement et au développement durable. Ce soir, nous parlerons de développement durable car de plus en plus d'entreprises ne conçoivent plus leur développement sans tenir compte de la santé de la planète. Je vous en dis plus juste après le générique. Nature is fundamental to our lives. It gives us everything: good food, clean air, fresh water. But we're pushing the planet to the limit, and nature is severely under threat. La nature est essentielle pour notre vie, elle est généreuse, elle nous donne à manger, à respirer et à boire. Nous devons donc nous connecter à la nature à nouveau. C'est le message porté par le WWF à l'occasion de l'événement mondial Earth Hour en mars dernier. Il est vrai que, malheureusement, nous nous sommes perdus en chemin. Aujourd'hui, notre vie moderne est basée sur notre consommation effrénée de produits complètement déconnectés des cycles naturels. Les techniques de marketing commercial nous poussent à vouloir posséder toujours plus de choses sans forcément en avoir besoin ou à utiliser des produits à usage unique, pensés rien que pour vous. Comprenez d'où viennent les produits et privilégiez autant que possible ceux qui sont produits de manière locale, durable et équitable. Car pour les obtenir, il aura fallu extraire des matières premières, les fabriquer, les conditionner, les transporter et les distribuer. À chaque étape, on a créé des déchets et émis des gaz à effet de serre. Pensez également à la santé de ceux qui travaillent pour que nous puissions avoir un produit ou un service, mais aussi et surtout à notre santé. Pour gagner du temps ou de l'argent, nous consommons quotidiennement des produits dont on sait qu'ils sont mauvais pour notre propre santé. Pourtant, on continue de le faire. Mais que fait le gouvernement, me direz-vous ? Eh bien, je vous répondrai, et nous, que faisons-nous ? Car la vraie question n'est pas de savoir quand quelqu'un prendra une décision sage à notre place. La vraie question est de savoir si nous avons encore le courage de prendre cette décision. Bonne émission. Lors de précédents JTVR, nous vous avions parlé de la démarche RSE de la CPS. Pour rappel, la RSE, pour Responsabilité sociétale des entreprises, est un concept né dans les années 60. Il s'agit pour les entreprises, au-delà de leur rentabilité économique, de prendre en compte des préoccupations sociales et environnementales dans leur activité. Consciente de l'impact de ces activités sur le Fénois, la CPS a donc décidé de s'engager dans une telle démarche. Après le tri des déchets, les économies d'eau et d'énergie, ou encore la collaboration avec les associations, en juin dernier, l'institution inaugurait un espace communautaire pour ses salariés. Aménagé sur une plateforme inoccupée jusqu'à présent, l'espace peut désormais accueillir les employés de la CPS pour le déjeuner par exemple. Ils pourront venir prendre le petit déjeuner, boire un café, le déjeuner ou même faire une réunion de service. En plein air, c'est toujours plus convivial et puis les gens seront moins stressés. Voilà, donc le but c'est le bien-être au travail, que les agents se sentent mieux et puis ils aiment venir travailler, ça c'est le but. Et nous poursuivons nos visites des entreprises qui s'engagent pour le Fénois. Vous avez peut-être l'habitude de fréquenter un salon de coiffure professionnel. Malheureusement, du point de vue écologique, le secteur ne figure pas parmi les bons élèves. Mais cela risque de changer avec l'exemple qui va suivre. Produits naturels plus respectueux de l'environnement et de votre santé, recharge de produits si vous revenez avec votre flacon vide. Voici quelques idées développées par Mathieu et son équipe à Papeete. Alors, déjà, ce sont des produits éco-garantis. Ce label, c'est un des plus difficiles à avoir, c'est un des plus suivis. Je voulais travailler avec des produits plus naturels pour moi, pour les clientes et pour l'environnement aussi. J'ai grandi dans cet univers. Voilà, mon père a commencé avec des produits chimiques, il était horticulteur à la base. Donc, et après, il est passé sur de l'agriculture raisonnée. Et du coup, j'ai grandi là-dedans, donc c'est ancré certainement. L'idée est venue de développer un espace bio dans un espace déjà connu et existant. Au jour d'aujourd'hui, on commence à avoir un petit peu de recul là-dessus. Elle fait de plus en plus que cette coloration végétale, ces soins, avec les gens qui demandent ça, et moi je travaille plus dans ma partie. On a gagné des clients, donc des gens qui voulaient et qui cherchaient de la coloration végétale. Certains la faisaient par eux-mêmes, avaient des résultats moyens. Et après, on a eu aussi des gens avec qui on travaille depuis des années,
qui se sont vus offrir une nouvelle prestation et qui ont basculé. Voilà. Donc on a eu ceux qu'on avait qui ont basculé sur du végétal et les nouveaux qui arrivent et qui continuent d'arriver. Nous poursuivons notre série spéciale intitulée Zoom sur. L'idée est de revenir chaque semaine sur une question particulière de la protection de l'environnement, la transition énergétique ou le développement durable. Tout de suite, nous faisons un zoom sur la transition énergétique. Encouragée par le pays, la part de l'énergie solaire dans la production électrique est passée de 0,8% en 2011 à 4,6% en 2016 sur l'ensemble du Fénois. La capacité totale de production photovoltaïque était de 28 MW crête, avec environ 1680 installations, dont 1540 à Tahiti. Cette année-là, 2 importants projets privés ont été autorisés. L'un à Tahiti, pour une puissance de 817 kW crête, et l'autre au Tuamotu, pour une puissance de 1 MW crête. Les centrales hybrides solaires avec stockage et groupe d'appoint, particulièrement adaptées aux îles isolées, ont été implantées depuis le début des années 2000 au Tuamotu. Nous avons eu l'occasion de visiter celle de Reo en 2016. Le solaire voit donc son développement conditionné à la mise en place d'un système de stockage et de lissage de la production d'électricité. En effet, au-delà d'un seuil de 30% de sources énergétiques aléatoires injectées, la stabilité du réseau électrique pourrait être menacée. Mais nous sommes encore loin d'atteindre ce seuil pour l'instant. C'est la raison pour laquelle le pays, tout comme l'opérateur historique, ont prévu des investissements importants pour remédier à la stabilité du réseau. Quels sont les sujets de protection de l'environnement ou du développement durable qui vous intéressent? Nous sommes allés dans la rue pour vous poser directement la question. C'est la boîte à questions dans le JTVR. Est-ce que tu penses que Tahiti est propre? Avant toute chose, retenons qu'au Fénois, chaque habitant produit 365 kg de déchets par an et par habitant, soit 1 kg de déchets par personne chaque jour de l'année. Au vu de ces chiffres, il est clair que la question de la gestion de nos déchets est importante pour nos îles. Et malheureusement, les nombreux exemples d'incivilité nous rappellent régulièrement que certains d'entre nous ne respectent pas notre Fénois. Certains d'entre nous. J'ai eu la chance de voyager dans différentes parties du monde. En essayant de comparer ce qui est comparable, je pense que notre Fénois reste préservé malgré tout. En 2017, par exemple, 7800 tonnes de déchets recyclables ont été captés par Fénois. Le taux d'erreur de tri est désormais descendu à seulement 13,8%. Alors, tout n'est pas rose, je vous l'accorde, il reste encore beaucoup à faire. Je pense donc que globalement, notre Fénois est propre. Et si ce n'est pas le cas partout, faisons tous ensemble l'effort de ramasser les déchets qui traînent. Pour terminer notre JTVR, je vous propose notre coup de cœur de la semaine. Voici, à vous de jouer, la vidéo de Yigia et Noémie. Voilà les amis, le JTVR est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pouvez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ainsi que les réseaux sociaux du JTVR. Souvenez-vous que notre santé passe par la santé de notre planète. À très bientôt. Au revoir. Prochainement dans le JTVR, les résultats du concours annuel J'embellis ma commune. Dimanche prochain, nous serons à la présidence où s'est déroulée la cérémonie de remise des prix du concours. JTVR oblige, nous partirons à la rencontre de ceux qui ont remporté le prix Fatura Tenatura du concours. C'est prochainement dans le JTVR.